Exercice 4, copie liste chaînée. Écrire un programme qui copie le contenu d'une liste chaînée dans une nouvelle liste chaînée en respectant l'ordre des éléments. Le programme contient la fonction copy list qui prend en argument la liste à copier et renvoie la nouvelle liste. Alors, la fonction de copie sur les listes chaînées est typiquement l'opération qui ne peut être réalisée qu'avec ou peut être réalisée facilement avec l'ajout en fin, en respectant l'ordre. Parce que nous avons vu dans l'exercice précédent que l'ajout en début permet d'inverser les éléments dans le nouvel élément. Donc là, nous allons juste implémenter la fonction d'ajout en fin pour copier les éléments d'une nouvelle liste. Donc sans tarder, nous allons aller dans le vif du sujet et voir ensemble la correction. Bonjour, alors nous allons voir ensemble cet exercice qui consiste à copier les éléments d'une liste dans une nouvelle liste chaînée. Alors pour aller dans le vif du sujet, nous allons ici créer liste entier.h dans lequel nous allons mettre liste entier ici. Ok. Donc là, une fois qu'on l'a, donc on définit la structure maillon entier. Et là, on lui déclare la valeur n. Et ensuite, on lui fait struct maillon entier étoile suivant. Alors, donc, la fonction que nous voulons écrire, c'est la fonction copy list. Donc, cette fonction, telle que c'est dit, prend en argument la liste à copier. Donc, c'est un struct maillon entier étoile tête de liste. Donc là, il va... Alors, donc là, c'est un struct, c'est le type qui le renvoie. Ensuite, nous allons déclarer la fonction ajout en que qui ajoute à la fin. Alors, cette fonction attend en argument un struct maillon étoile étoile. Donc là, comme on dit, comme j'avais dit, ça dépend si on souhaite traiter le cas où la tête de liste a nul comme valeur, donc si la liste est vide ou pas. Parce que si la liste est vide, il s'agit d'un ajout en tête et l'ajout en tête toujours, il y a un passage par adresse de l'adresse de la tête de liste. Ensuite, pour l'ajout en que, il attend en argument l'élément qu'on doit ajouter. Et ensuite, on va mettre notre affiche liste qui attend un struct maillon entier, un maillon entier étoile tête de liste. Donc ça, ce sont les fonctions que nous devons développer pour créer la fonction copylist. Alors, pour ce faire, nous allons créer le fichier liste entier.c et nous allons mettre dedans un include de
stdio.h, stdlib.h et ensuite nos trois fonctions. Alors pour la première fonction, celle-là, on va y revenir. Donc c'est la dernière fonction que nous allons voir. On va faire de bas en haut. La fonction affiche liste, donc là c'est struct maillon entier étoile P égale à tête de liste et on lui fait un while P différent de nul, P égale à P flèche suivant. Et à ce niveau-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un printf de %d flèche qui et ensuite là, on lui donne l'argument p flèche n. Alors là, c'est parce que j'ai pas encore inclus liste entier.h. Donc c'est pour ça, il ne connaissait pas encore la structure. Et enfin, on va afficher nul pour signifier que c'est le dernier élément et son suivant est égal à nul. Alors, une fois qu'on a celui-là, on va à la fonction ajout en que. Donc, ajout en que, la première chose à faire, c'est de créer le nouveau nœud. Donc, struct maillon entier étoile nouveau nœud égale à malloc. Alors, malloc de struct maillon entier. Ensuite, malloc size of strict maillon. Voilà, c'est ça. Ensuite, on lui dit que nouveau nœud flèche n égale à n. Et ensuite, donc là, on a besoin d'une deuxième, on parcourt maintenant la liste ici. Alors, pour parcourir la liste, nous allons avoir un P et on lui dit un while P flèche. Ou bien, avant même de parcourir la liste, on va faire le test if étoile adre liste tête égale à nul. Alors, étoile adre tête de liste égale nouveau nœud. Donc, et ensuite, on sort. Alors, donc ça, c'est pour le cas. C'est pour le cas lorsque on lui envoie un pointeur qui a comme adresse nulle. Sinon, pour le reste, on doit parcourir la liste jusqu'à atteindre la fin. Alors pour ça, c'est étoile adre tête de liste. Ensuite, on lui fait while p flèche suivant différent de nul. Et là. Donc là, ce n'est pas while p différent de nul, mais while p flèche suivant. Parce que si vous faites while p flèche suivant différent de nul ou p différent de nul, en fait, vous allez sortir la fonction non seulement avec p flèche suivant égale à nul, donc un pointeur sur le dernier élément, mais vous allez terminer simplement avec le pointeur nul. C'est pour ça que c'est important. Donc ça, on n'en a même pas besoin. Donc on dit p égale à p flèche suivant. Donc ça, c'est une boucle pour atteindre, pour rechercher le dernier élément de la liste. Alors, une fois qu'on a le dernier élément, il suffit de faire p flèche suivant égale à nouveau nœud.
Et là, ça va marcher parce qu'on a pointé, on fait pointer le dernier élément, le suivant, on le fait pointer sur le nœud qu'on vient de créer. Et à partir de là, on peut créer, ou bien avant de créer, on va d'abord tester notre fonction ajout en queue. Alors, donc pour ça, je vais récupérer ça et je vais l'ajouter ici. OK, et ensuite, je vais déclarer un entier n égale à 10 et ensuite, je vais déclarer une tête de liste struct maillon entier étoile égale à tête de liste qui est, on l'initialise à nul. Ensuite, on fait une boucle for i inférieur à n. Et ensuite, là, on fait ajout en queue de l'adresse de tête de liste et i. Donc, on ne fait qu'ajouter les éléments en tête de liste et ensuite, on affiche la liste. Pour afficher la liste, on a besoin juste de tête liste. Donc, ajouter les éléments de 1 à 10 et les afficher. Alors, on va revenir sur donc copie liste. Donc, les éléments que nous avons sont là, gcc liste main.c -o main.exe. Et là, on va faire un main.exe. Je n'ai pas arrêté. OK. Alors, on a une boucle infinie. Ça semble être une boucle infinie. Affiche while p flèche p différent de nul, p égale à p flèche suivant. Donc, ajout en queue. Donc, while p. OK, recompilons pour voir si c'est pas Avast qui l'a rendu fou. OK. For i égale à 0, i inférieur, ajout i, plus, ajout en queue. Alors, vérifions la fonction ajout en queue. La fonction ajout en queue, donc il va faire un malloc, size of strict maillon, OK. Ensuite, nouveau nœud flèche n égale à n. Si adresse est égale à nul, étoile adresse liste égale à nouveau nœud. Ensuite, struct maillon égale à étoile adresse tête de liste. Et on dit while p flèche suivant différent de nul, p égale à p flèche suivant. Et ensuite, on lui dit p flèche suivant égale à 9. Ensuite, là, OK, tout semble bien marcher. Alors, ce qu'on va essayer de lui faire, c'est au lieu d'afficher la liste ici, on lui demande à chaque fois qu'il y a un élément, on affiche la liste pour voir ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de la liste. Ah, je me disais bien qu'on était dans une boucle infinie. Mais la boucle infinie est plus sur le while p différent de nul, p égale à p flèche suivant. Nous sommes bien sur une oui. Alors l'ajout en queue, qu'est-ce qu'il fait?
on n'est plus sur... alors, est-ce que les valeurs sont différentes? Là, la valeur reste la même, mais... Alors j'ai trouvé la source de l'erreur. C'est sur la fonction ajout en queue. Alors ici, c'est pas encore fini. C'est nouveau nœud flèche suivant égale nul. Puisque c'est le dernier élément, il faut mettre son suivant à nul pour que ça puisse marcher. Donc, une fois qu'on a ça, on va recompiler le programme et ensuite on va réexécuter. Donc là, on voit bien que c'est 0, nul. Ensuite, il ajoute 1 à la fin. Ensuite, il ajoute 2 à la fin. Ensuite, il ajoute 3 à la fin. Ensuite, il ajoute 4 à la fin, ainsi de suite jusqu'à 9. Si on voulait avoir de 1 à 10, vous l'avez compris, c'est très simple. Il suffit de mettre de 1, ici 1 et ici inférieur ou égal. Donc là, ça permet d'ajouter à la queue. Donc là, notre fonction d'ajout en queue marche très bien. Maintenant, notre fonction copie, elle va être plutôt simple. Il faut d'abord déclarer un pointeur de parcours des éléments. Donc là, c'est struct maillon entier étoile P. Et là, on va l'appeler et il va pointer sur tête de liste. Et on va lui dire, donc ça c'est pour parcourir. Il nous faut une deuxième qui va être étoile new list qu'on va initialiser à nul dans un premier temps. Et on va dire while p différent de nul. Là, on va lui faire ajout en queue de new list. On y ajoute p flèche n. D'accord? On y ajoute p flèche n et on dit p égale à p flèche suivant. Donc ça, qu'est-ce que ça dit actuellement? C'est qu'on va parcourir tête de liste et à chaque fois qu'on trouve un élément dans tête de liste, on va l'ajouter à la fin de cette liste-là. Donc du coup, on va se retrouver normalement avec une copie du même fichier. Et là, ce qu'on retourne, c'est new list qu'on va envoyer. Donc la fonction de copie, une fois qu'on a écrit la fonction ajout en queue, elle est aussi simple que ces quelques lignes que j'ai écrites. Alors on va le tester. Donc là je vais pas afficher. Donc là je vais déclarer ici un struct maillon entier étoile tête liste, ou bien on va l'appeler copie tête liste. Et là, on appelle la fonction copy list qui attend un argument une tête de liste. Et là, première chose, on fait liste principale. Et là, on va dire copie liste principale. Et on va ajouter ici une nouvelle ligne pour afficher. Donc là, on a affiche liste et ensuite là, on a affiche copie tête de liste. Ok, donc là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir d'abord le remplissage de la tête de liste. Ensuite, on va l'afficher. Ensuite, on l'a copier ici. Donc, pour être plus rigoureux, on copie ici. Et ensuite,
et ensuite on l'affiche. Ok, revenons à notre compilation et ensuite on copie. Donc là, la liste principale c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et se termine par nul. Et la copie principale c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les deux listes, bien sûr, n'ont pas du tout la même adresse. Pour vous prouver que c'est deux listes différentes plutôt, excusez-moi, donc il suffit avec GDB ok, je fais break main. Donc je rappelle que GDB c'est un debugger qui permet d'arrêter un programme. Donc là, je lui fais run, next, 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 next. Donc là, il est en train d'ajouter les éléments de 1 à 10. Donc là, il va afficher tête liste. Donc là, il a affiché. Là, il a fait exécuter la copie. Et ensuite, il va afficher la liste. Maintenant, ce que je veux afficher, c'est tête liste. Vous voyez, l'adresse de tête liste est à cette adresse-là. Et contient cette adresse-là. Et je vais dire print copy tête liste. Et vous voyez que les deux n'ont pas les mêmes adresses, donc ils ne contiennent pas, ils ne pointent pas vers du tout les mêmes éléments. Donc on a deux listes chaînées distinctes, dont l'une est la copie de l'autre. Donc j'espère que vous avez bien compris cette fonction. La copie, c'est juste une succession donc de parcourir, les éléments de la première liste et de les ajouter à la fin à chaque fois. Donc l'ordre dans lequel vous les rencontrez, vous les ajoutez à la fin dans cet ordre-là. Donc merci d'avoir regardé. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.